Bonjour et bienvenue chez Baïmar Art. Cette technique de peinture acrylique simple et facile, avec quelques conseils de motivation. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Comment rester motivé tout au long de votre emploi du temps? Comment peut-on rester motivé? Avant de comprendre le comment, il est essentiel de comprendre le quoi et le pourquoi. Quelle est exactement la motivation? Que signifie être motivé? Pour répondre à la question ci-dessus, je vais vous donner deux définitions. La première est par un éminent auteur et professeur de psychologie, Jeffrey S. Nevy. Le terme motivation se réfère à des facteurs qui activent, dirigent et maintiennent un comportement dirigé vers un objectif. Les motivations sont les pourquoi du comportement, les besoins ou les désirs qui conduisent le comportement et expliquent ce que nous faisons. Nous n'observons pas réellement un motif. Nous en déduisons plutôt qu'il existe en fonction du comportement que nous observons. Le second est par personne éminent, moi. La motivation est cette force motrice qui nous amène à faire des choses et ou à prendre des décisions, ce qui conduit à la réalisation ultérieure de nos objectifs. C'est l'acte d'agir sur nos motifs ou raisons de faire quelque chose, changement de comportement. De ce qui précède, nous pouvons clairement déduire deux choses. Le premier est que la motivation est un changement de comportement et le second, pour être motivé, il doit y avoir un motif. Maintenant que nous savons ce que la motivation implique, parlons d'une autre question importante que nous devons nous poser. Pourquoi perdons-nous la motivation? Si vous avez déjà eu un objectif ou un rêve, vous savez qu'il ne suffit pas de le désirer. Quel que soit votre objet de désir, il est facile d'en tomber amoureux, mais quand il s'agit de l'obtenir, ce n'est pas une promenade dans le parc. Et c'est là que la motivation et vos motivations entrent en jeu. Vous voyez, quand vous avez commencé à désirer, tout ce que vous avez vu était votre manque de quelque chose et cette chose elle-même. La réalisation psychologique de tous les obstacles qui se trouvent sur votre chemin ne se produit pas immédiatement. La raison pour laquelle cela se produit, dans cet ordre, est que nous sommes finalement des animaux sociaux. Nous voyons, nous voulons, nous obtenons. Fin de l'histoire. Mais dans la vie, ce concept ne s'applique pas toujours. Dans la vie, il y a d'autres concepts qui entrent en jeu, comme la lutte, la compétition, les obstacles et autres. Toutes ces choses sont des coups à l'esprit. L'esprit, qui pensait naïvement que le simple fait de vouloir quelque chose suffisait, commence à réaliser qu'il existe de nombreuses autres forces agissant contre lui. Il commence à voir le prix qu'il doit payer pour atteindre l'objectif. Lentement mais régulièrement, les motifs commencent à perdre leur charme initial. Remarquez, le désir est toujours là, mais pour une raison inexplicable, le lecteur semble manquer. Du coup, il ne reste que la partie manquante. C'est parce que, mesdames et messieurs, la motivation a quitté le bâtiment. Si vous vous souvenez, il est assez clair dans la définition que la motivation est simplement deux choses, un changement de comportement et l'existence d'un motif. Au moment où une, ou même ces deux choses cessent, la motivation cesse. Enfin, nous pouvons arriver à la dernière partie la plus motivante de toute cette histoire. Comment peut-on rester motivé? La question à $1 million. Comment ne pas perdre de vue l'objectif et continuer à le charger sans perdre la route? Heureusement, la réponse est beaucoup moins dramatique et beaucoup plus facile à comprendre et à appliquer. Voici quelques-unes des méthodes les plus éprouvées pour rester motivé, quelle que soit la situation. 1. Notez l'objectif. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec suffisamment de motivation pour gouverner le monde, et moins d'une semaine plus tard, vous vous demandez « Pourquoi ai-je même commencé à faire cela en premier lieu ?» Et quand vous ne vous souvenez pas de la raison, que faites-vous? Vous, évidemment, arrêtez. Nous supposons que si nous ne nous souvenons pas, c'est simplement parce que la raison n'était pas assez forte en premier lieu. Que mes amis, c'est la première étape pour ne pas réussir. Au moment où vous avez un objectif, effacez toutes les informations supplémentaires en arrière-plan, puis notez la raison principale pour laquelle vous le faites ou allez le faire. Ne laissez aucune place à l'ambiguïté. Chaque fois que vous voyez ce morceau de papier et lisez votre objectif, il doit être clair et il doit vous frapper au bon endroit. Cœur. 2. Diviser et conquérir. Depuis des temps inconnus, les plus grands dirigeants du monde ont utilisé cette stratégie et remporté des batailles. De Jules César à l'Empire britannique, tout le monde a suivi cette stratégie. Alors, pourquoi pas nous? Il y a un célèbre adage, Rome ne s'est pas construite en un jour, il souligne l'importance de donner du temps aux choses.
Se précipiter dans quelque chose est facile, se précipiter, pas tellement. Vous devez comprendre quelles seront toutes les étapes de la réalisation de vos objectifs, puis diviser ces étapes en périodes plus courtes. Par exemple, disons que vous décidez de perdre 10 kg. Cela n'arrivera pas, avec la méthode régulière d'exercice et de régime, en un jour. Dans la plupart des scénarios, cela ne se produira pas non plus dans un mois. Mais si elle est planifiée correctement et divisée en objectifs plus petits et réalisables tels que 1 kg en 5 à 7 jours, vous avez de très bonnes chances de perdre 10 kg en 2 mois, voire plus. L'idée est donc simple. Divisez les étapes, pour atteindre l'objectif ultime, en petites périodes. Ensuite, un par un, vous pouvez descendre toutes les étapes et la conquérir. 3. Comprenez et acceptez tous les résultats possibles. En un mot, je veux dire être rationnel. Plus que souvent, nous perdons de la motivation parce que nous ne comprenons pas que certaines choses ne se produiront pas quoi que nous fassions. Il existe une faille qui pourrait nous retirer notre objectif. Mais cela ne signifie pas que nous arrêtons d'essayer. Vous voulez être le premier classeur d'un concours. Allez-vous arrêter d'essayer simplement parce qu'il est possible que quelqu'un quelque part ait une mémoire photographique et qu'il passe également le même examen? Aucun droit. Dans cet esprit, vous devez rester ouvert à toutes les possibilités. Vous pouvez venir à quelques centimètres de gagner et perdre, ou vous pouvez avoir toutes les chances de perdre et finir par gagner. Pourquoi cela? « 4. Perdez le pessimisme. Il y a un dicton, un pessimiste est quelqu'un qui, quand il sent des fleurs, commence à chercher une tombe. Personne, je le répète, personne ne peut aider quelqu'un qui a décidé à l'avance qu'il allait perdre. Vous pouvez prendre le cheval perdant dans une course et faire de lui un gagnant, mais un cheval qui refuse de courir n'a pas d'avenir. Le pessimisme est cette maladie qui peut transformer la personne la plus capable en une personne absolument sans valeur. Il n'y a donc vraiment pas de place pour la motivation dans un esprit où les pensées pessimistes se multiplient. Dès que vous adopterez une approche optimiste, la motivation suivra. 5. Entourez-vous de motivation. Si vous êtes assis dans une pièce remplie de gens tristes et sanglotants, il est naturel que vous vous sentiez déprimé. C'est de la logique, pas de la science sorcière. Entourez-vous d'inspirateurs motivés, heureux et énergiques et vous trouverez que ça déteint sur vous. Parce que l'esprit humain est un imitateur. Quand l'esprit voit triste, il se sent triste. Quand il voit heureux, il se sent heureux. À moins que vous ne soyez un sadique ou un masochiste, vous vous sentirez automatiquement sous tension lorsque vous serez en compagnie des personnes sous tension. Lisez des livres sur la motivation et des biographies de personnes qui ont réussi. Écoutez des chansons qui ont des rythmes rapides également. Ils vous font sentir comme Muhammad Ali sur le ring, prêt à abattre les obstacles, un coup de poing à la fois. 6. Arrêtez de faire des excuses. La motivation est comme cet ami génial, qui quand quitte la fête, les gens commencent à emboîter le pas. Mais vous dites non. Personne ne part après la fête. Pourquoi? Parce que vous avez besoin que la fête se termine pour que l'après-fête puisse commencer. Vous devez cesser de trouver des excuses pour arrêter et commencer à trouver des raisons de rester dans le jeu. Si vous avez 5 motifs principaux pour être avec, ajoutez 5 motifs qui feront office de motifs après la fête. Ayez une règle simple. Vous répétez, vous perdez. Si vous voulez quelque chose, vous devez aller le chercher. Alors, prenez-vous, dépoussiérez-vous et commencez l'after-party. Je terminerai cela par une simple analogie que quelqu'un a déjà dessinée pour moi alors que j'étais vraiment démotivé. Ils ont dit, quand vous commencez quelque chose, c'est comme ramener un bébé à la maison. Au début, c'est toujours amusant et tellement incroyable. Il n'y a rien de tel. Mais lentement, alors que les nuits des lamentations et des nuits blanches commencent, vous vous sentez épuisé. Dans un tel scénario, vous avez la permission de remettre en question vos capacités. Mais vous n'avez pas la permission de quitter. Depuis lors, chaque projet que j'ai entrepris, je l'ai traité comme mon bébé. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça ne peut plus être fait. Mais je retourne à la planche à dessin et me demande, allez-vous arrêter de fumer votre bébé? Et la réponse a toujours été, pas dans 1 million d'années. Qu'est-ce que la motivation? Une histoire vraie, pour illustrer le sens. Je me sens poussée à écrire cet article en raison de ce que je vois se produire autour de moi maintenant au quotidien.
Beaucoup souffrent et se sentent battus et meurtris en raison de l'incompétence et de la cupidité qui semblent désormais régir notre monde. Des politiciens égoïstes et des privilégiés qui semblent diriger nos gouvernements à des fins personnelles aux grosses machines d'entreprise qui semblent déterminer à nous voler chaque centime de simples gens ordinaires, il peut être difficile de simplement continuer. Dans cette série d'articles, je m'efforcerai de vous aider à comprendre quelle est la motivation et les mécanismes qui animent notre propre motivation. Comment nous pouvons nous assurer que nous sommes motivés positivement. Comment surmonter les obstacles qui peuvent si souvent amortir et diluer notre motivation positive. Je le fais parce que je m'en soucie vraiment, je le fais parce que je sais que votre vie, ma vie et la vie de chacun peut être tellement plus épanouissante et gratifiante avec seulement quelques petits ajustements très simples à la façon dont nous nous percevons et le monde qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que la motivation ? Premièrement, la motivation n'est qu'un mot, la définition du dictionnaire est « motivation ». Non. 1. Raison ou raison de faire quelque chose. 2. Désir de faire quelque chose. Enthousiasme. La première définition, une raison de faire quelque chose, est la définition la plus précise et la plus concise. Au fil des années, j'ai travaillé avec des individus issus d'un large éventail de milieux et de professions, il est tellement évident que nous sommes toujours motivés. Avec chaque action et comportement, nous donnons des indices sur nos motivations et ce que nous sommes motivés ou à faire. Même si vous êtes assis ici en train de lire ceci, vous êtes motivé. Le fait étant que la motivation est une constante, elle anime tout ce que nous faisons et tous les résultats que nous obtenons. C'est un point si important si vous voulez vraiment comprendre la motivation. Si souvent, les gens associent à tort la motivation à des actions positives et à des résultats positifs, mais même lorsque nous agissons et nous comportons d'une manière qui ne nous apporte aucun avantage tangible, nous sommes motivés à le faire. Vous voyez que la motivation est motivée par notre état émotionnel et la façon dont nous nous percevons et le monde qui nous entoure. Récemment, je travaille bénévolement avec des clients au chômage de longue durée. Mes clients sont des individus véritablement intelligents, capables et compétents qui ont été pris au centre de la tempête économique qui nous a submergés presque en quelque sorte. Un homme en particulier, je l'appellerai Adam pour cet article, un pseudonyme pour protéger son identité, est un bon exemple de motivation à la fois positive et négative. Adam était un professionnel prospère et motivé. Jusqu'à la fin de 2009, il était directeur des ventes dans l'industrie de l'impression. Il jouait au golf, avait une belle voiture de société, partait 2 vacances par an et vivait une vie très confortable avec sa famille. Ensuite, l'entreprise qu'il avait aidé à développer a connu des difficultés financières. Ils étaient performants et avaient une bonne clientèle et son équipe de vente fonctionnait bien. Cependant, la société s'était agrandie en 2008 et avait emprunté de l'argent à la banque pour augmenter sa production afin de répondre à la demande. Cette dette a finalement englouti l'entreprise et la banque n'était pas disposée à renégocier leurs conditions, même compte tenu des conditions commerciales temporaires difficiles. Malheureusement et assez brusquement, en novembre 2009, l'entreprise a été contrainte à l'insolvabilité. Adam a perdu son emploi. J'ai rencontré Adam pour la première fois juste après qu'il ait été licencié. Il est venu dans un club de travail pour cadres que j'avais créé pour l'un de mes clients. Ma première impression de lui était qu'il était extrêmement expérimenté, compétent et très commercialisable. Il était convaincu qu'il pourrait trouver un nouvel emploi rapidement et en regardant son CV, je devais convenir qu'il serait un excellent candidat pour toute entreprise cherchant à améliorer sa fonction commerciale. Adam était confiant et positif et une joie de travailler avec. Non seulement il a joué un rôle actif dans le club de travail pour lui-même, mais il était excellent en collaboration avec et en conseillant certains des autres membres. Puis un jour, il a cessé de venir. Je n'ai rien entendu d'Adam qui supposait, naturellement, je suis sûr que vous en conviendrez, qu'il avait trouvé un autre emploi. J'ai ensuite rencontré Adam en mai 2011. Pour être honnête, je ne l'ai pas reconnu. Il n'était qu'une ombre de lui-même. Il avait l'air ébouriffé, roué de coups et sourcils battus. Son air et sa conduite positive l'avaient déserté et il avait maintenant une aura de cynisme qui le suivait dans la pièce. Nous nous sommes assis et avons parlé et j'ai vu une telle différence avec la personne que j'ai rencontrée pour la première fois quelques années auparavant.
fini son attitude positive et sa confiance. Fini le sourire et le désir d'aider les autres et de partager ses expériences. Tous ces attributs positifs avaient été remplacés par une amertume qui semblait envahir tout son être. Je partage cette histoire avec vous, car elle illustre le bien et le mal de la motivation. Il montre comment notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure a un impact direct sur nos comportements et nos motivateurs, ce qui à son tour influe sur les résultats que nous pouvons et que nous obtenons. Vous voyez qu'Adam avait cessé de venir au club d'emploi non pas parce qu'il avait trouvé un nouvel emploi, mais parce qu'il avait manqué de temps et d'argent. La banque tentait de reprendre possession de sa maison et de le mettre en faillite. Adam a cessé de venir, comme il l'a admis plus tard, parce qu'il avait honte de la situation dans laquelle il se trouvait et croyait sincèrement qu'il ne pouvait plus être utile aux autres membres et au groupe dans son ensemble. La fierté fonctionne parfois de manière amusante. L'Adam de 2011 a été, comme je l'ai mentionné précédemment, englouti et surmonté d'amertume. Nous nous sommes assis et avons discuté pendant quelques heures, et j'ai malheureusement entendu ce que je viens ici, si souvent de personnes prises dans des situations similaires. Adam a déclenché une tirade de vitriol négatif contre ce que notre société était devenue. Il a fustigé les banques et les sociétés pour avoir détruit le tissu et la stabilité de notre économie. Il a vicieusement attaqué le gouvernement pour leur offrande aux banques et aux sociétés tout en laissant les honnêtes travailleurs, qui souffrent et perdent leur maison et leur fierté. Il était, à première vue, un homme changé. Maintenant, je ne critique en aucun cas Adam. En fait, je suis tout à fait d'accord pour dire que nous vivons à une époque où nous, les gens, jouons le deuxième violon de ceux au pouvoir, comme vous le penserez sans doute de mon pari d'ouverture à cet article. Le problème était simple, à quoi cela servait-il à Adam? Comment le servait-il? Et, plus important encore pour cet article, comment a-t-il influencé sa motivation? J'ai interrogé Adam sur son activité de recherche d'emploi actuelle. Que faisait-il pour améliorer sa situation? La réponse que j'ai obtenue est trop courante dans le climat actuel. Rien, j'ai abandonné cela, il y a des mois. Je veux dire à quoi ça sert. Il n'y a pas d'emploi là-bas, et certainement pas pour un homme de 52 ans comme moi. Personne ne veut un homme de 52 ans qui travaille pour eux alors qu'ils peuvent avoir un jeune diplômé à un salaire beaucoup plus bas. NB, à ce stade, je pense qu'il est important de souligner que je rencontre autant de jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail convenable que je fais des gens de l'âge d'Adam. L'âge n'est certainement pas une barrière à moins que vous ne le perceviez. Alors, comment cela illustre-t-il ce qu'est la motivation? Comme je l'ai écrit plus tôt, la motivation est une raison pour faire quelque chose. Même si ce quelque chose n'est rien. Adam, comme tant d'autres, avait laissé sa situation et toutes les expériences douloureuses négatives affecter la façon dont il se voyait. Sa perception de lui-même avait été brouillée par les influences extérieures et la réalité de la crise économique la plus dramatique que nous ayons connue au cours de notre vie, et elle était directement prise par elle. L'impact de cela avait changé sa motivation parce qu'il avait changé sa vision du monde dans lequel il vivait. Là où avant tout cela, il avait regardé le monde et vu l'espoir, l'opportunité et la possibilité qu'il ne voyait plus que souffrance, douleur et angoisse. Alors qu'avant, il était motivé à réaliser et à trouver des solutions pour lui-même et pour son entreprise, il était maintenant motivé à ne rien faire et à se vautrer. Son véritable moteur pour ce changement de motivation est extrêmement courant. Certains de vos lectures verront des similitudes dans vos propres expériences. Comme nous tous, il était motivé pour faire ses preuves. Maintenant, ce n'est pas différent de quand il était directeur des ventes. Il croyait en lui-même et était un cadre compétent et performant, et ses actions et comportements lui ont permis de faire ses preuves en développant une carrière et une équipe commerciale performante. Cependant, avec son changement dans la façon dont il se percevait maintenant, un homme de 52 ans sur le tas de ferraille de la vie. NB, ses paroles ne sont pas les miennes. Ses actions et ses comportements ont maintenant suivi pour faire ses preuves. J'ai travaillé avec Adam pendant les 3 semaines suivantes et il a suivi mon cours Briser votre coquille. Il a commencé à réaliser ce qu'il permettait à lui-même et il a commencé à s'approprier sa propre perception de soi. Au cours de ces semaines, l'homme que j'ai rencontré en 2009,
est revenu, il a commencé à se rendre compte qu'en fait, il avait beaucoup à offrir à toute entreprise, il était hautement qualifié et extrêmement capable. Il pouvait être un atout précieux pour toute entreprise, et il était à la fois commercialisable et employable. Il a obtenu un emploi après 4 semaines. Pas à cause de notre conversation, même si parfois nous avons tous besoin d'un peu de rétroaction subjective pour lancer notre réadaptation à ce que nous sommes et pouvons être, mais parce qu'il se souvenait de qui il était. Un homme bon et capable qui trouve des solutions et fournit des résultats positifs, et il est sorti et a commencé à faire ses preuves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne pour aider financièrement. À bientôt dans la prochaine vidéo.